Salut à tous, c'est Le Pueblo et aujourd'hui, voici un nouvel épisode de Comment faire une BD. On va parler des messages qu'on cache dans nos BD et de la manière de les transmettre et de transmettre du sens à ceux qui les lisent. Allez, c'est parti. Alors, pour vous parler de sens et de messages à véhiculer dans la BD, il faut d'abord que je vous raconte un petit peu l'histoire de mon parcours cette dernière année. J'avais commencé à dessiner une BD qui s'appelle La Fabrique, je vous en ai parlé sur cette chaîne, et qui est une histoire un petit peu fantastique, mais en même temps une critique de la société. J'ai lancé, il y a plus d'un an maintenant, un Tipeee qui me permettait en fait d'être soutenu par les lecteurs et de produire à peu près une page par mois de BD et d'avancer comme ça à mon rythme en étant tranquille et en étant soutenu. Mais tout ça s'est effondré au mois de mars 2019. Pourquoi donc? Parce que justement c'est le mois où j'ai rencontré un sujet qui était dans l'air, qui est de plus en plus dans les bouches de tout le monde et dans les esprits, qui est l'effondrement. Alors l'effondrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une théorie qui est de plus en plus suivie, de plus en plus étudiée, qui consiste à dire que notre ère thermo-industrielle est sur le point de s'écrouler, qu'elle est à bout de souffle pour de multiples raisons. L'effondrement, ça part d'un principe et d'un constat simple, c'est que nous sommes en train de détruire notre environnement, d'épuiser nos ressources naturelles, et que nous ne pouvons pas continuer à être sans cesse dans une civilisation qui veut croître, alors que nous sommes dans un environnement avec des limites finies. Parler de l'effondrement, donc, ça fait peur. C'est remettre en cause tout ce qu'on a connu, tout le système dans lequel on a grandi, les valeurs qu'on nous a inculquées, et c'est de se dire que tout ça, ça a une fin, et que ça peut s'arrêter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On n'en a aucune idée. Et ça, personne ne peut le prédire. Alors je vous avoue que quand je suis tombé dans ce sujet, puisqu'on tombe vraiment dedans, je n'ai pas pu en sortir tout de suite. J'étais mal, j'avais besoin d'en parler avec tout le monde, j'avais besoin de débattre, de convaincre tout le monde autour de moi que la fin était proche, qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai mis beaucoup de mois à me sentir mieux. J'ai totalement arrêté de créer et je me suis remis en cause depuis la base. J'avais eu une première prise de conscience au moment où j'étais ingénieur et où j'ai voulu complètement arrêter ce métier pour faire quelque chose qui ait plus de sens, du dessin, de la création. Et là, de nouveau, j'ai dû remettre tout à plat et me demander pourquoi je me levais chaque matin, à quoi bon, pourquoi créer et où est-ce que ça m'amenait tout ça. Pour me mettre sur le sujet, j'ai abordé et lu un bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, qui m'a appris à mettre un petit peu des mots sur tout ça, à comprendre un petit peu mieux les rouages et à discerner vraiment l'émotionnel de la façon analytique d'aborder le problème. Ce qui a été le plus dur, ça a été de surmonter ce sentiment d'impuissance, l'impression d'être tout petit et de ne pouvoir rien faire, d'être vraiment livré à la vague qui arrive et de devoir l'attendre sans bouger. Alors heureusement, j'étais beaucoup dans ma tête et j'ai eu la présence de mes 2 filles qui m'ont ramené dans le quotidien, dans le présent, dans le réel, et sans ça, je ne sais pas comment j'aurais réussi à m'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que maintenant j'ai quelques clés et que ça va beaucoup mieux et que je sais vers où je vais. Et c'est là où on en arrive au sens dans la création. Alors les 2 pistes qui m'aident à tenir le coup, je vous les donne. La première, c'est d'essayer d'agir contre le système. C'est de lutter, c'est de se mobiliser, c'est de rejoindre des gens, des groupes qui se bougent, qui sont dans le militantisme. Même si c'est dans l'action non violente, faire des choses qui font avancer, ne serait-ce que la symbolique, ou qui font avancer les choses en déconstruisant ce dont on essaie de nous enfermer. Sur le sujet, je vous encourage à aller voir les super vidéos de Partager c'est sympa, qui fait de très belles réflexions sur le sujet. Et outre la lutte militante, il y a aussi la guerre des imaginaires. J'aime beaucoup ce terme, parce que ça nous permet de travailler sur les récits, de agir à notre niveau de créateur, à notre niveau de conteur, à notre niveau d'échangeur, de débatteur, on pourrait dire, puisque c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on projette, c'est les idéaux qu'on construit et qu'on transmet à nos proches. Et ça, c'est un point crucial sur lequel tout le monde peut travailler. Alors la guerre des imaginaires, c'est par exemple retravailler sur qu'est-ce que c'est que réussir sa vie.
quelles sont les valeurs qu'on véhicule, qu'est-ce que c'est que la réussite, oui justement, quels sont les objectifs humains qu'on peut se fixer. Et ça, chacun de nous peut le faire pour aider tout le monde à se remettre en perspective. Alors parmi les nombreuses et importantes bouées qui m'ont permis de m'en sortir, j'ai envie de vous donner quelques conseils de lecture ou de visionnage. Tout d'abord, il y a l'excellent livre d'Alain Damasio qui est sorti il y a peu qui s'appelle Les Furtifs. Un bouquin épais, un pavé, 700 pages c'est vrai, mais un bouquin essentiel qui vous remuera les entrailles, qui parle de dystopie, qui parle de futur un peu à la Black Mirror, mais qui parle aussi d'initiatives indépendantes, de militantisme, de comment se reconstruire, de comment vivre ensemble, de comment même vivre tout court. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé et qui va vous pousser vers le haut. Ensuite, il y a la BD The End, qui est écrite et dessinée par Zep. C'est une BD magnifique, dont je ne peux pas vous dire grand chose, sinon ça va vous dévoiler, rien que dévoiler l'intrigue, vous dévoilerait beaucoup trop de choses. Allez la lire, ça se lit vite, ça se lit très bien, c'est passionnant et ça nous remet dans notre cadre. Il y a aussi une super BD que j'attends beaucoup, qui est faite par Alexis, un dessinateur, animateur qui a la chaîne YouTube L'actualité dessinée et qui a fait une campagne de financement pour faire une BD sur le thème de l'effondrement. Comme il a complètement pulvérisé ses objectifs et qu'il a réuni 300 000 €, il est allé beaucoup plus loin dans la démarche, mais toujours dans la cohérence. Et il va racheter un hameau dans lequel vivre en collectivité avec d'autres personnes. Il a acheté des serres, il a acheté des panneaux solaires. Et il va aller beaucoup plus loin sur le travail sur l'indépendance et la reconstruction d'une autre façon de vivre ensemble. Donc je vous encourage à le suivre aussi. C'est passionnant ce qu'il va pouvoir nous raconter là-dessus. Enfin, j'ai lu il y a peu la bande dessinée de Loisel, Le Grand Mort, qui est assez prenante et qui peut paraître assez noire par moments, mais qui va aussi remuer des choses sur cette même thématique de l'effondrement. Voilà, et ensuite, comment ne pas vous parler du magazine Yggdrasil, qui parle d'effondrement d'une part, mais aussi de renouveau, et qui va sortir une douzaine de numéros, je crois, un par saison. Le premier est sorti en juin, le deuxième arrive là fin septembre 2019. C'est super, il y a plein de sujets abordés, il y a plein de choses enthousiasmantes, c'est riche, c'est joyeux, c'est une autre brique pour reconstruire un avenir ensemble et changer notre façon de voir les choses. Donc à la lumière de tout ça, eh bien, je me suis remis à lire ce que j'avais écrit il y a 4 ans sur le scénario de La Fabrique, au tout début du projet. Et je me suis rendu compte d'une chose assez frappante, c'est qu'à l'époque, alors que ce sujet n'était pas encore entré dans mon champ de vision, j'avais d'ores et déjà écrit un scénario qui parle d'effondrement, qui parle de futur possible, qui parle d'espoir. Et donc, aujourd'hui, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, même si ça a beaucoup ralenti, pour moi, c'est vraiment devenu mon devoir de continuer et de reprendre cette bande dessinée pour en faire un message fort pour mes lecteurs d'aujourd'hui, peut-être mes lecteurs de demain, et puis moi pour accomplir cet objet un petit peu ovni, mais qui, je pense, prendra tout son sens quand vous aurez découvert la suite de l'histoire. Alors, rattrapage, de quoi parle La Fabrique, ma bande dessinée? Les 15 premières pages sont disponibles à la lecture sur mon blog, n'hésitez pas à y aller, faites-vous plaisir, c'est en noir et blanc, il y a les 15 premières pages, dites-moi ce que vous en pensez et essayez un petit peu de deviner la suite. Cette BD parle d'un univers où chacun est dépendant de la fabrique. La fabrique, c'est une énorme usine qui produit tout et n'importe quoi. Des vêtements, de la nourriture, des outils, des graines qui peuvent faire tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Un habitat, par exemple. Eh bien, il suffit de planter une graine de maison et vous aurez votre habitat. Ce que j'ai essayé de construire, c'est un monde cohérent qui fasse des clins d'œil permanents vers le nôtre et qui mette en perspective la dépendance que nous avons aux outils et la perte de savoir-faire que nous avons pu avoir au cours des derniers siècles. On va suivre plusieurs personnages à l'intérieur de ce monde-là, dont le mécanicien qui est censé maintenir et réparer cet équilibre à travers la fabrique. Bien sûr, vous imaginez que ça va pas bien se passer et les personnages qu'on va rencontrer vont cheminer autour de lui comme des satellites et autour de l'idée de réparer ou non ce grand mécanisme qui les maintient tous vivants. Et voilà, nous sommes mi-septembre et pour La Fabrique, je me suis donc fixé l'objectif de remettre le couvert avec le mois d'octobre qui voit le défi Inktober arriver. Je vous rappelle, faire un dessin par jour pendant tout le mois. Eh bien, j'aimerais pouvoir appliquer Inktober à La Fabrique, comme je l'ai déjà fait 2 fois par le passé.
Cette année, l'idée, ce sera de continuer l'histoire à partir de cette 16e page que je suis en train de construire, en vous proposant une case de l'histoire par jour. Voilà, je vous donne donc rendez-vous le 1er octobre. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, lisez la suite, donnez du sens à vos créations. Toujours, mettez un message derrière. Et bien sûr, dessinez, pauvre fou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous tous qui soutenez le projet La BD et qui la lisez, qui me donnez envie d'aller plus loin. Et puis j'en profite alors que je vous tiens pour vous dire qu'en ce moment je suis en train de préparer une BD sur la parentalité et sur les papas avec mon copain Lolo Pouette et qu'elle est disponible jusqu'au 23 octobre seulement en précommande sur la plateforme Ulule. Alors foncez faire un tour et parlez-en autour de vous, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait dans ma démarche. Salut, à très vite.